comment profiter de l'expansion de l'intelligence artificielle pour faire des multiples en crypto-monnaie. Avant tout ça, je vais faire un petit point sur l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez vu, il y a maintenant 1 an et demi à peu près, on a vu apparaître ChatGPT. Donc bien sûr, ça fait des années qu'ils bossaient dessus et ça a été un petit peu live il y a 1 an et demi maintenant. Il y a eu d'énormes progrès. Là, il vient de sortir les vidéos IA faites par l'IA en mettant un texte, un script. C'est incroyable. Il y a 1 an, on voyait une vidéo de Will Smith manger des pâtes en intelligence artificielle. C'était dégueulasse. Mais aujourd'hui, on a des trucs du style de la 4K, de la qualité incroyable. Donc ça évolue extrêmement vite. Donc moi qui ai une expertise dans tout ce qui est startup, private equity, peu importe le domaine, je le vois vraiment sur l'intelligence artificielle ou des business pop comme ça de nulle part. Et 6 mois après, ils sont devancés. Donc faut faire très attention sur l'intelligence artificielle, ça évolue très vite. Pour faire un parallèle avec le marché crypto, parce que je rappelle, en crypto-monnaie, pourquoi ça existe les crypto-monnaies? Parce qu'il va y avoir un projet qui décide de lever des fonds à travers une crypto-monnaie en émettant un token. Donc, c'est bien un projet, une entreprise qui est derrière, généralement. Des fois, c'est de la pure spéculation. Peu importe, ça reste de la spéculation parce que c'est un token et on ne détient rien. On ne détient pas des parts de la société, c'est vraiment un token. Il faut donc comprendre qu'un projet sur l'intelligence artificielle, ça peut vraiment être incroyable parce qu'il y a 0 concurrent d'un coup. Mais 6 mois après, ça peut changer du tout au tout. Donc il va falloir l'appliquer de la même façon aux crypto-monnaies. C'est-à-dire que d'après moi, ce n'est pas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle restent un narratif. Ça reste une hype qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, peut-être. Mais en tout cas, les projets se périment assez vite. Donc, il faut vraiment investir d'une certaine façon. Par exemple, la stratégie SHAD, donc Sell the Half at the Double. C'est-à-dire que dès qu'on fait un x2, on va vendre la moitié. Je prends beaucoup l'exemple du Tao Token. Malheureusement, je n'ai pas investi dessus. Et le truc, il a fait x15 il y a quelques mois. Mais sur Twitter, il y a tout le monde qui parle du Tao Token. Et c'est que le Twitter France. C'est vraiment hyper niché. Tout le monde parle de ça, alors que d'un point de vue risk-reward, c'est complètement débile d'investir sur ce genre de token. D'ailleurs, là, il a un petit peu corrigé, donc ça peut être intéressant de re-rentrer. Mais dites-vous bien que l'intelligence artificielle, peu importe le projet, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment stable. C'est hyper concurrentiel. 6 mois après, le truc peut être complètement périmé. Donc vraiment, sur les tokens qu'on va voir juste ensuite sur l'intelligence artificielle, il faut faire attention, prendre des profits, se forcer à vendre car il y aura d'autres opportunités derrière. Donc si vous avez fait un x5 sur un token d'intelligence artificielle, vous pensez qu'il va refaire un x5, ça va faire un x25. Alors que si vous faites un x5, vous sortez, vous allez sur un autre token qui vient de sortir, qui n'a pas encore fait de x5, ce sera plus facile de faire x5 ici et x5 ici que faire un x5 ici. Donc c'est vraiment ça, cette notion qu'il faut comprendre. Et on se retrouve de suite derrière l'écran pour regarder les différentes cryptos sur l'intelligence artificielle. J'en profite pour vous annoncer que j'ai sorti le premier média francophone qui parle du narratif d'Epine en France. Donc là, je fais par exemple une analyse de Tao Bittensor et comment investir sur le narratif d'Epine. Il va y avoir minimum une vidéo par semaine qui sort à ce sujet. Le Tao Bittensor, voilà, on est beaucoup sur de l'intelligence artificielle. Il y a des solutions d'Epine en place, donc j'en parle plus précisément dans cette vidéo. Mais venons directement sur Messari. Donc je rappelle que Messari est une plateforme qui permet d'analyser pas mal de data. Donc moi je l'ai en version payante, comme ça me permet de vous montrer un maximum. Donc là concrètement je suis sur un screener. Donc un screener, ça permet de voir toutes les crypto-monnaies référencées et de les trier, de les filtrer. Donc ici j'ai filtré tout par hashtag et c'est filtré du premier jusqu'au, je crois qu'il y en a 100, 200, 300 en fonction du market cap. Donc je vais vous montrer comment on peut sélectionner une crypto-monnaie sur le narratif IA, donc intelligence artificielle, et quel genre de stratégie on peut adopter. Pour moi, ça reste une stratégie classique de stratégie chat, donc dès qu'on fait un multiple, on revend pour sécuriser une partie. Comme je vous l'ai dit, ça évolue très vite en intelligence artificielle, donc il faut faire attention.
Après, on est sur de la crypto-monnaie, purement spéculation. Donc, les hype crypto, ça peut durer longtemps, ça peut aller très haut et très fort. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai ouvert le BitTensor token. Bon, on s'en fout un petit peu, mais c'était pour vous montrer l'interface que permet Messari. Hop, voilà. Donc, un truc tout con à faire en fait, c'est que je vais aller sur Messari, je prends le screener AI, et en fait, ici, j'ai filtré, alors je sais plus où j'ai mis, ouais, c'est ici, j'ai fait long terme ROI, et puis j'ai filtré en 30 jours en faisant un ordre décroissant, en gros des plus gros perdants sur 30 jours. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est hyper pertinent, ça veut dire que c'est un indice qui permet de valider potentiellement notre investissement. Donc là, on va voir que Trial Token, il a perdu 25% en 7 jours, 82% en 30 jours, et en gros, il fait que perdre. Donc, on pourrait analyser la courbe, mais peu importe, là, j'en ai pas besoin. Je regarde le market cap, 300 000 dollars, enfin, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, ce que je vais chercher, c'est où il y a un minimum de market cap et de volume échangé, éventuellement, pour voir si c'est liquide ou non. Donc là, des market cap, voilà, on est à 20 millions. Ok, d'ailleurs, Era Finance, ça me parle un petit peu. 20 millions, pourquoi pas. Apparemment, le token vient d'être lancé. Je vais aller chercher encore un petit peu plus haut. 125 millions, ok. Je connais pas du tout ce projet. Donc ça peut valoir le coup que je jette un œil. C'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, sur 30 jours, donc il a plutôt baissé, il est en train de remonter. C'est une blockchain sur la logistique pour faciliter les transports supply chain. Ok, pour moi c'est trop Web 2. Donc c'est trop Web 2, je ne vais pas la sélectionner pour regarder la chart. Là, j'en ai même pas besoin. Ça reste trop Web 2 et si on veut faire des gains rapides en IA, c'est plutôt sur du 100% Web 3 qu'il faut aller checker. Ok, Oracle. Ok, 25 millions, 60 millions. Ça commence à être intéressant. Donc là, potentiellement, ce token, sur 30 jours, il a gagné que 34%. Alors que la plupart des autres tokens, ils ont gagné quand même beaucoup. Pour autant, sur le long terme, il est quand même croissant. Ça veut dire qu'il y a peut-être une croissance et de la hype. Donc je vais cliquer juste ici. C'est une compagnie. Cross-chain, Oracle, Web3. Ça pour moi c'est nickel. Price feed, ok. Ok, donc c'est un Oracle 100% Web3. Si on regarde un petit peu, le plus simple c'est de regarder Twitter. Le DA, en même temps je vais sur TradingView. Donc je vous montre comment j'analyse une crypto-monnaie pour pouvoir mettre en place une stratégie d'investissement sur de l'IA. Donc voilà, là j'ai DIA, je suis en daily, donc ça veut dire qu'une bougie, ça égale un jour. Je regarde, ici on a une zone d'accumulation ok vers les 0,22 et je check un petit peu l'augmentation. Donc c'était monté jusqu'à 0,70 et là si on regarde, correction de 20%. Sur un token comme ça, on peut attendre plus d'une correction. Et on le voit, c'est quand même assez volatile où ça monte. Ça fait des x2 en 2-3 jours. Et puis ça redescend direct, donc moins de 40%. Donc là, juste sur la charte comme ça, on se dit ça pourrait éventuellement aller plus bas et chercher des petites zones comme ça d'accumulation. Si on check un petit peu plus loin, bah écoutez, c'est vraiment un token parfait. C'est l'altcoin qui s'est fait défoncer en 2021 et c'est ce genre d'altcoin qu'on recherche. Tiens, c'est marrant, on peut aller voir la journée de 2021 pour voir les pires journées. C'était quoi? C'est passé de 4. Ouais, bon, ça a pris 50% d'une journée, ok. Et puis si on regarde au plus bas, ah, c'est pas. Ça n'a pas fait énorme non plus, hein. Il est descendu là. Ok, et aujourd'hui on est à quel prix? Moins 80%, c'est pas énorme non plus, hein. Ah bah du coup ouais, 0,50%, là ça picote, donc on est descendu quand même bien bas. Ok, donc ouais en fait sur la charte, si on regarde comme ça,
On a un semblant de structure en W et encore, j'ai envie de dire, parce que là, on va à 0,26 et là, on est descendu encore plus bas, 0,18. Donc, c'est que les prix ici à 0,26 ne sont pas forcément très bien soutenus. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'acheteurs ici et ils ont laissé le prix redescendre ici. Donc là, ça remonte. Mais d'un point de vue investisseur, c'est un peu compliqué. On aimerait bien revoir une correction par ici, puis remonter tranquillement. Mais du coup, ça fait quand même une charte assez longue. Sur du narratif IA, on a envie que ça aille plus vite parce que ça peut être périmé entre guillemets assez rapidement. Et du coup, une crypto-monnaie qui est dans le domaine de l'IA et qui est du coup présente depuis 2020, soit elle sait bien se renouveler, soit elle est un peu late et les nouveaux, ils la défoncent. Donc personnellement, je n'investis pas pour ces raisons. Peut-être que je ne vais pas trouver de crypto-monnaie IA à checker, hein, à investir aujourd'hui. C'est pas un souci. Après, ma stratégie, c'est plutôt d'avoir une liste de crypto-monnaies où je vais mettre en fait des alertes de prix en fonction des convictions que j'ai. Par exemple, RNDR, j'avais mis une target de prix ici. Donc je sais pas, c'était peut-être ici, peu importe, ou ici. Et si ça descendait, j'allais acheter. Là, du coup, il est parti. Et bien, tant pis, on va aller sur DotToken. Le Theta plus 20% aujourd'hui, c'est pas mal. Mais si on dézoome, pareil, on est quand même assez loin des plus hauts. Donc, on pourrait s'attendre à une correction potentiellement. Enfin bref, retournons sur nos narratifs IA. Tac, tac, tac. Ici, il y a eu de la perf sur 30 jours, mais sur 180 jours, on n'a pas grand-chose. MetaMonkey AI, j'ai pas forcément envie de checker ce que c'est. Ok, il n'y a même pas d'infos, donc ça pourrait même être un shitcoin ou je ne sais quoi. Donc au final, je vais pas forcément prendre le temps d'étudier tout ça. Donc ça, c'était le projet de tout à l'heure sur Twitter. Ok, il y a un petit peu de monde qui suit. En 2018, ouais, c'est un projet très très vieux. J'ai pas envie d'aller sur des projets comme ça, c'est trop vieux. Donc là, je vous rappelle, hein, je check les projets IA qui sont pertinents à l'instant T potentiellement. Ça prend du temps, donc je vais pas tout vous montrer en vidéo. Mais en gros, une fois que j'ai commencé à voir ma petite liste qui me semble pertinent, donc là, je vais pas y aller. On est sur du volume 12 000 $, market cap 1 million. Ça vaut pas le coup de checker plus loin. Akash, Akash, on connaît bien cette crypto-monnaie, même si c'est une crypto-monnaie ancienne. Je vais analyser cette dernière. Et ensuite, on a le flux également. Donc, cette dernière qui a pété du coup aujourd'hui, enfin qui avance pas mal. On va checker directement sur TradingView. Akash, USDT. Ok. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. AKT. Je vais aller sur Kraken. Là, en gros, je cherche une charte un peu plus longue. C'est bizarre que j'ai pas plus long. AKT. Peut-être sur Binance ou Coinbase. Bybit G. Bybit. Ok. Ouais, non, en fait, c'est pas AKT. Ok, bon, on va rester là-dessus. Bon, c'est pas grave, on a une petite charte. Et du coup, sur cette charte, on a quelque chose de quand même assez sain. Voilà, ici, on a des corrections de temps en temps quand même. De 20%. Je rappelle que la market cap, on est à 1 milliard. Donc voilà, plus on a une market cap élevée, moins les risques de volatilité, on va dire, sont présents. Ici, on a une grosse poussée. Bien sûr, en petit time frame, c'est pas forcément maintenant qu'il faut acheter. Et encore, pourquoi pas. Par exemple, voilà, ce matin, ici, on avait un dip sur cet indicateur. Donc les dips, il faut généralement les racheter. Et après, derrière, ça fait un plus 17%. Donc voilà, AKT, pour moi, ça reste une bonne crypto-monnaie. La charte est vraiment très saine. Pour autant, voilà, acheter après un plus 17%, c'est pas forcément le best. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une alerte de dip. Donc dès qu'il y aura un dip en 1 heure, sur des bougies d'1 heure, eh bien, je serai alerté et je déciderai ou non de l'acheter.
Je viens de voir que le NIR il vient de performer un petit peu. LDO, c'est cool. AGIX aussi, il a bien performé. J'ai même pas vu le temps passer. Je suis parti, sur des événements, je suis revenu, il a déjà fait x2. Donc voilà, très sympa. Le luxe, par exemple, le luxe, on a un petit peu de mal. J'en ai acheté quand il y avait un dip en 1 heure, peut-être, en un jour, pardon. Donc par ici. Donc pour l'instant, si j'en rachète, en fait, ça sera soit dans cette zone, soit non. Donc voilà, j'ai un petit peu toutes mes cryptos ici que je surveille. Ne regardez pas toutes mes cryptos, ça ne veut pas dire que j'en ai. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai de la pertinence. Ça signifie juste que c'est des crypto-monnaies où le fondamental pour moi est bon, la partie trading est bon. Par contre, derrière, j'attends potentiellement des points d'entrée pour investir dessus. C'était tout pour ma stratégie crypto. Donc pour la partie IA, je vais sélectionner. Donc je rappelle pourquoi je parle de IA, parce que c'est un narratif qui est très présent en ce moment et on voit des gros multiples. Donc il faut suivre les capitaux. Si les capitaux rentrent sur le narratif IA, vaut mieux les suivre. Là-dedans, je vais sélectionner des crypto-monnaies qui n'ont pas déjà fait 1x10. Ensuite, je vais checker le fondamental. Si le fondamental me parle, je les mets sur TradingView et je check la courbe. Si la courbe me convient, je vais rentrer en plusieurs fois suivant des dips et ensuite revendre pareil en faisant des multiples. Et quand j'ai fait ce multiple-là, je vais faire du rebalancing, donc partir sur d'autres crypto-monnaies. Voilà un petit peu ma stratégie sur le narratif IA. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez sur des cryptos IA et lesquels. Éventuellement, je peux faire une petite review avec les outils que j'ai à ma disposition parce que je sais que pas tout le monde paye des outils pour analyser tout ça. Et puis voilà, je vais faire d'autres vidéos aussi sur d'autres stratégies d'investissement sur certains narratifs.